Bonjour peuple de Dieu, voilà une autre vidéo que nous venons faire, que je viens, une autre conversation que j'aimerais avoir avec vous. Et aujourd'hui nous allons parler de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Rédempteur. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est la raison pour laquelle nous sommes ici. Euh, Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le Verbe qui s'est fait chair, il est notre Rédempteur, il est celui qui nous a rachetés. Et la Bible nous dit, il est venu chez les siens et les siens n'en ont pas voulu, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu, en lui. Lui, donc, le Fils de Dieu. Lui qui est le Rédempteur du monde, lui qui est la pierre angulaire. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Cette rencontre entre vous et moi aujourd'hui se fait parce que je crois en Jésus et c'est lui que je sers. Et je voudrais vous parler de lui. Parce qu'il est la personne la plus spéciale. Pourquoi je dis personne? Parce qu'il était fils de Dieu et fils de l'homme. Il est venu, nous allons décortiquer la personne de Jésus-Christ. Il est venu dans la plénitude des temps. Les prophètes ont parlé de lui, parlé de lui. Depuis le livre de la Genèse, vous trouvez Jésus jusqu'au livre de Malachie, qui est le dernier livre dans la Bible. Et voilà, il y a eu 400 ans de silence, Dieu ne parlait pas, il n'y avait pas de parole prophétique en Israël. Et quand la plénitude des temps, la plénitude est arrivée, le temps lui-même s'est prosterné devant son Créateur, parce qu'il a créé le temps. Et il est venu, il est venu. Vous pouvez entendre ça avec une intelligence humaine, entendre, mais quand vous l'entendez avec votre esprit, ça prend une toute autre connotation. La parole est venue sur terre. Il est venu, il est devenu chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu le Fils, Dieu le Créateur, est venu ici sur terre physiquement. Il est né d'une façon inhabituelle. Évidemment, il était le seul fils engendré, non pas créé de Dieu. Adam était le fils créé. Donc le premier Adam a été créé par Dieu et le deuxième Adam a été engendré. Donc ces deux Adams-là sont spéciaux. Et nous sommes en Christ, donc nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes en Christ aujourd'hui. Mais ce Jésus-là, qui était-il? On le voit dans le jardin de Genèse comme étant le jardinier, le propriétaire du jardin. On le voit comme étant, il fait partie de ce qu'on appelle Godhead, la Trinité, la création, quand il dit « faisons l'homme à notre image et à notre similitude ». Notre, c'était au pluriel, ils étaient trois. On le revoit là encore, dans tous les livres de la Bible, on voit Jésus et il est merveilleux. Mais maintenant, pour nous aujourd'hui, dans cette génération de iPad, qui est Jésus? Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le monde passera. Nous passerons. Nous, les êtres humains, nous avons tous une date d'expiration. C'est pour ça que quand on meurt, on met sur nos pierres une parenthèse parce qu'on a commencé et on finira. Mais lui n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il est. Et il faut le recevoir comme ça. Mais le problème qui est là, c'est que dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, quand Dieu donne son verdict à Adam et à Ève qui venaient de manger du fruit défendu, qui venaient d'écouter une autre et obéir à une autre voix qui n'était pas la voix de notre Père, c'est là où Dieu annonce et la première prophétie ici sur terre que le Fils de l'homme, la semence de l'homme va venir et elle va piétiner ta tête et toi, tu vas piétiner, le mordre à son talon. C'est là où nous voyons cela et c'est là où Satan, qui a entendu cela, a mis en marche des histoires parallèles qui sont comme un éventail quand vous ouvrez comme ça. Et c'est là où nous voyons la créature de beaucoup de dieux avec un petit d, de beaucoup d'hommes qui ont marché ici sur la terre, des hommes qui étaient hommes par leur maman, mais leur papa était des esprits. Parce que beaucoup de ces mamans-là disaient « Un homme est venu me visiter, un homme est venu vers moi dans le sommeil.
nous nous sommes accouplés et je me suis retrouvée enceinte. Et il y a beaucoup de dieux comme ça. Quand vous commencez à faire des recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dieux qui sont nés comme ça. Et ils faisaient des signes, des miracles et des merveilles parce qu'ils avaient des capacités qui n'étaient pas humaines, qu'un être humain ne pouvait pas faire. Et c'est comme ça que nous voyons que ces histoires parallèles courent en même temps. Alors vous allez commencer à Babylone, vous allez en Égypte, vous allez dans la Grèce, dans Rome, des histoires parallèles. Et c'est comme ça que vous trouvez dans des écrits où on parle de beaucoup de dieux qui sont nés, qui ne sont pas nés d'un papa. Où un papa n'a pas donné ses chromosomes, ses matériaux génétiques pour créer cet enfant-là, pour qu'il puisse naître. Donc, maintenant, nous avons des personnes qui vous disent, vous voyez, votre Jésus n'est pas aussi spécial que ça. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont venus, qui étaient comme lui, qui ne sont pas nés d'une femme. Un esprit les a couverts. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a recouvert Marie, et c'est comme ça qu'elle a conçu de cet enfant-là. Mais ce que moi je vois avec ce ministère de délivrance que j'ai, quand je prie au nom de Jésus-Christ, Christos est un titre. Ça veut dire de anointed one, celui qui est oint. Alors, il y avait beaucoup de Christos en réalité, particulièrement ce dieu grec iranien un peu jeune qui venait de la Perse, qui est l'Iran, la République iranienne aujourd'hui, qu'on appelle Mitra. Il était un homme qui est né d'une maman physique que tout le monde connaissait, mais il n'avait pas de papa. La maman n'était pas mariée. Et Mitra faisait des choses incroyables. Finalement, il est mort à l'âge de 33 ans. Et il est apparu le 3e jour, il est sorti d'un roc avec toutes ses armes de bataille. Et c'est comme ça que quand les Romains sont arrivés en Iran, ils ont ramené ce culte à Rome. Et là, on a adopté son culte et on a commencé à le suivre. Donc, tous ces dieux-là, quand le culte est arrivé à Rome, Constantin, qui était l'empereur, qui a réunifié l'Est et l'Ouest, je vous ramène dans vos livres d'histoire, et c'est comme ça qu'il a décidé de prendre tout le monde et de tout mettre ensemble pour l'unité, et c'est comme ça qu'il a rendu païen la vraie religion de Christ, le vrai Rédempteur, et il a rendu chrétien les autres cultes. On a tout mis ensemble. C'est comme ça qu'on a ce calendrier que nous connaissons, où Constantin a reconnu toutes les religions, qu'elles étaient toutes égales, toutes les foi étaient égales, et on leur donnait le respect, le même respect. Et c'est comme ça que nous voyons donc qu'au mois de décembre, nous avons beaucoup de dieux qui sont nés là. Il y a Saturne avec les fêtes du Saturnal. Il y a celui qu'on appelait Chronos, Fadetime. Il y a celui qu'on appelait Bacchus, le dieu du vin. Il y a Mitra, le soleil qui n'a pas été vaincu. Tous ces hommes-là ont été célébrés en décembre, et c'est comme ça qu'on nous a mis Christ là aussi. Mais je vous ai dit la fois passée que quand Jésus est né, quand vous lisez les 4 évangiles, les bergers sont dehors avec leurs troupeaux, et ils ont vu des anges apparaître en haut qui leur ont dit « N'ayez pas peur, nous venons annoncer, un sauveur vous est né, Christ le sauveur, dans la cité de David. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que en décembre, il y a pas moyen d'être dehors parce qu'il fait froid, les brebis vont mourir. Mon problème à moi n'est pas de vous dire quand est-ce que Jésus est né, que je suis en train d'essayer de prouver quelque chose. Parce que quand vous regardez le fond du message de Jésus, c'est pas le jour où il est né. C'était sa venue, sa mission, l'accomplissement de la mission sur la croix, la résurrection et le paquet qu'il nous a donné, la structure qu'il a établie. C'est ça qui est important pour moi. Donc je ne me limite pas à son anniversaire seulement. Ça fait 10 ans que je ne célèbre pas Noël, que je ne célèbre plus Noël. Parce que tous ces rois, ces dieux-là, qui étaient appelés rois, c'est pour ça que nous on l'appelle le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Ils étaient tous représentés par le sapin, qui est un arbre qui ne sèche pas, qui est perennial, comme on appelle, evergreen, qui est toujours vert.
le symbolisme est très important dans les choses spirituelles. C'est comme ça que ces dieux-là étaient représentés par le sapin. Mais Jésus ne nous a pas demandé de le représenter par quelque chose. Quand il parle d'arbre, c'est nous. Il parle de nous. Dans le psaume 1, quand on nous dit « Bienheureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui se tient dans la parole de Dieu. » Je suis en train de paraphraser ici. « Il sera comme un arbre planté au bord des cours d'eau. » Nous, il nous parle comme un arbre, mais lui, on ne le représente pas par un arbre parce qu'il est bien trop grand, bien trop puissant pour ça. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc quand vous commencez à décomposer Noël, vous commencez ce qu'on appelle Noël. Vous voyez que ces dieux-là avaient besoin que leur date de naissance soit recordée, enregistrée par les hommes et célébrée par les hommes. Pourquoi? Parce que quand on commence à célébrer un anniversaire, cela va pour nous, les êtres humains aussi, on se connecte à quelque chose. J'ai découvert que l'anniversaire n'est pas important pour le Saint-Esprit. Croyez-le ou pas, ce n'est pas important. Je ne fais plus mes fêtes d'anniversaire, ça va faire peut-être 15 ans. Oh non, je vais faire le shopping, sérieusement, selon l'argent que j'ai. Je vais faire le shopping, mais les fêtes, l'anxiété que j'avais, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Je l'étais avant, je ne le fais plus maintenant. Et donc, ces fêtes d'anniversaire, connaître la date est très importante pour ces dieux-là, parce que c'est là où vous vous connectez avec vos disciples. Et ces dieux-là demandaient un culte et un rite bien spécifique, bien ordonné, bien précis. Et de l'autre côté, Christ aussi, dans la parole de Dieu, on a une méthodologie à venir devant le trône de Dieu. On ne vient pas n'importe comment. Il y a une procédure à suivre. Et ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point. Retournons à notre Rédempteur. Quand nous lisons les 4 évangiles, nous voyons qu'il savait lire, il savait écrire et il savait compter. Mais lui-même ne nous parle pas de son anniversaire. Sa maman ne nous parle pas de son anniversaire. Et le temps qu'on arrive à la fin du ministère, donc à 33 ans, son père nourricier, donc qui était Joseph, n'était plus, il était déjà mort. Mais quand il a été crucifié sur la croix, sa maman, Marie, et ses frères, parce qu'il a eu des frères biologiques, étaient là. Ils ont vu, ils ont assisté à la crucifixion, ils ont reçu et bénéficié de la crucifixion comme nous tous. Mais nulle part après on ne voit ses disciples et sa maman avoir une date mise de côté, avoir une date d'anniversaire spécifique en disant que nous allons célébrer Christ, nous allons faire ceci. Quand il est né dans là où ils étaient, il n'y avait pas de sapin. Nous devons nous demander, maintenant regardons Christ avec tout ce que nous avons mis autour de lui. Est-ce que c'est lui qui nous a demandé, ou bien est-ce que c'est nous qui l'avons mis là, ou bien est-ce que ce sont les traditions et les coutumes? Mais alors, une tradition, nous devons nous questionner, nous poser la question, elle est venue d'où? La tradition que nous suivons est venue d'où? Alors quand nous regardons le sapin, les décorations que nous mettons sur le sapin, les guirlandes que nous mettons, les échanges de cadeaux que nous mettons, les cadeaux que nous mettons au pied du sapin quand on a fini de le décorer, et pour finir, l'étoile que nous mettons au top, au sommet du sapin. D'où vient tout cela? Alors nous pouvons voir un par un que ce sont des choses que les hommes ont mis. Dieu ne nous a pas demandé cela. Nulle part, il nous demande cela. Alors quand vous voyez, le sapin était un arbre qui représentait tous ces dieux-là. Ok, les papas allaient le couper dans la forêt, le ramener dans la maison. L'accrocher avec des clous. Les mamans et les enfants décorés avec de très belles couleurs, bien vivides. Et les mamans faisaient des gâteaux et des galettes qu'on offrait dans l'honneur de la reine du ciel. Et le culte de la reine du ciel se faisait avec des cadeaux qui étaient emballés dans des couleurs, des papiers brillants qu'on mettait autour de l'arbre pendant 2-3 jours et alors on échange les cadeaux, je vous donne et vous me donnez. Donc tout cela est un héritage qui vient de là. Maintenant quand on arrive dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, il y avait ce peuple qu'on appelait les Nicolaïtans. Eux mangeaient un bébé ce jour-là. On le rôtissait dans un four et on le mettait là au milieu de la table. Et c'est de là que nous avons le concept de la bûche de Noël. Donc quand vous regardez tout cela, le culte de Saturne, Saturnalia, il fallait boire, manger
aller vomir, revenir manger. C'est de là que nous avons ces grands repas grandioses pour Noël. Mais tout cela n'est pas connecté à Christ ni à ses disciples, donc ils n'ont pas suivi ce programme-là. Alors, quand vous regardez la sobriété, la méthode avec laquelle les disciples ont reçu le message et le paquet, mais ils ont vu Christ face à face, ils ont mangé avec lui, ils ont appris de lui, et Christ les a bénis et il leur a donné le Saint-Esprit la première fois, et puis il leur a dit attendez à Jérusalem. Ils ont attendu, et ce jour-là l'Esprit de Dieu est descendu, et ils avaient tous une flamme de feu sur la tête. Nous connaissons l'histoire. Quand ils ont suivi cette procédure-là, regardez ce qu'ils ont démontré du royaume. Et pour nous aujourd'hui qui nous embarrassons de sapins, de cadeaux, de ceci, de cela, regardez ce qu'on représente du royaume. Est-ce que vous voyez une différence comme moi? Moi, je vois une très grande différence. On est totalement affaibli, on est totalement dilué. Quand vous devez jeûner, vous devez vous mortifier très fort pour arriver à un résultat. Quand vous priez, vous devez prier très fort pour avoir un résultat. Pourquoi? Le corps de Christ en général. Comment voulez-vous me dire que vous êtes infidèle, un serviteur de Christ, et vous faites entrer le sapin qui représente tous ces autres dieux dans la maison de Christ? Honnêtement, ça va faire peut-être 8 ans que je ne vais plus à l'église au culte de Noël, parce qu'on a un culte de Noël. Je n'y vais plus. La dernière fois que j'y étais, le sapin, qui était très beau, très bien décoré, hein, vraiment très bien décoré, était peut-être à 5 pieds de moi, 5 mètres. Et j'entendais l'arbre parler. J'entendais des rires, des voix grotesques, comme dans un film d'horreur. La voix venait du sapin. Mon pasteur transpirait là-bas. Il prêche très bien, il a le don oratoire, il est un très bon pasteur. Il parlait, il nous racontait la naissance de ce Christ. Mais moi, j'entendais le sapin rire. Comme je vous l'ai dit, je ne vais plus à l'église au culte de Noël. Je ne vois pas pourquoi je dois aller célébrer Jésus dans un endroit sale. Parce que le sapin, on nous le met peut-être un mois à l'avance, il est là. Donc quand vous priez, vous faites l'adoration, vous levez les mains, mais il y a le sapin qui est là, ou même dans votre maison. Donc vous avez plusieurs voix, c'est comme si vous avez plusieurs stations de radio qui sont en train d'émettre. Et qui est-ce que vous allez suivre? Qui est-ce que vous allez écouter? C'est là où nous en sommes. C'est pour ça que je ne célèbre plus Noël physiquement ni émotionnellement. Je dis Dieu merci d'avoir envoyé notre Sauveur tous les jours de l'année. Parce que quand je fais la délivrance, c'est que je dis au nom de Jésus-Christ. Le résultat sur moi, dans mon corps à moi, quand il y a la maladie, quand il y a des attaques, le résultat, quand ce sont des démons, il est un. Quand ce sont des sorciers physiques, humains, qui sont dans le corps de quelqu'un, il y a un autre résultat. Je vois comment les choses changent à la mention de ce nom-là. Donc, ma conclusion est celle-ci. Il y a un vrai fils de Dieu et les autres sont des faux. Donc, on ne peut pas dire que tous les dieux sont égaux. On ne peut pas dire que ils sont tous pareils. Ils ne le sont pas. Donc, à partir de là, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin par lequel on entre, sur lequel on marche pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être réconcilié avec notre Père. On est réconcilié grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. Quand il est mort et qu'il a déchiré la partition du temple, maintenant on peut entrer, aller vers le Père. On entre au travers de lui, il est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte par laquelle on entre. Nul ne va vers le Père sans passer par le Fils. Le Fils a reçu toute autorité et tout pouvoir du Père et nous l'a donné. Il est la vérité qui nous dirige. Alors quand on parle de vérité, donc on ne peut plus parler de mensonge. Ou bien on a l'un, ou bien on a l'autre. On ne peut pas avoir les deux ensemble. La vérité et le mensonge ne peuvent pas coexister. La propreté et la saleté ne peuvent pas coexister. Donc ce Jésus-là est la pierre d'achoppement. Il dérange. Il dérange. Et je ne savais pas qu'être ami à Jésus vous rend ennemi du monde. Pas que le monde, les gens qui sont dans le monde ne veulent plus de vous, vous les dérangez, ils ne veulent pas entendre votre message que vous êtes en train d'aider à disséminer.
Ils ne veulent pas être votre ami parce que vous êtes ami de Jésus. Alors, qu'est-ce que ce Jésus-là a qui est différent des autres dieux, qui fait que tout le monde peut coexister, on peut avoir ces cultes écuméniques, on s'assied, un bouddhiste parle, tous ces différents pasteurs de ces autres dieux-là, mais quand un vrai pasteur de Jésus vient, il dérange. On vous appelle intolérant, on vous dit que vous êtes full of yourself, vous dérangez. Surtout le plus rigide vous devenez, le plus déterminé vous êtes en Christ, le plus vous voulez retourner aux valeurs de Christ et à la parole seulement. C'est là où vous commencez à déranger. Parce que moi, ici où je suis, je ne veux pas plaire aux hommes. Je ne veux pas plaire au système du monde. Je veux plaire à une seule personne. Je veux plaire à un seul système. Je n'ai qu'un seul roi devant qui je me suis agenouillée, devant qui j'ai prêté allégeance. Et une seule parole, un seul Dieu, un seul roi. Et comme les réformateurs, je dis sola scriptura, une seule parole. Je n'ai pas beaucoup de paroles, je n'ai pas beaucoup de livres, je n'ai pas le Coran dans ma maison. Qu'il y a des jours où je me sens proche du Coran, que je lis le Coran, je me sens proche de la Bible, proche de... Non, une seule parole. Et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans cette parole-là. Il est plus que suffisant. Donc, voilà la raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël, parce que Jésus n'est pas dans Noël. Alors, donc je ne me fâche pas quand les gens disent bonne fête, happy holidays. Jésus n'est pas là-dedans. Donc, pourquoi vais-je aller me battre, aller faire des campagnes et dire, vous devez dire Merry Christmas? Il n'est pas là-dedans. Le Christ que moi je veux ou que je connais n'est pas là-dedans. Donc, les autres qui ont appelé loin de Dieu, il y en avait beaucoup, ils ont été appelés loin parce qu'ils faisaient des signes et des miracles, comme je vous l'ai dit. Donc, à partir de là, ça c'est eux, ils ont leurs disciples jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à les adorer, qui continuent à les louer. Et voilà la raison pour laquelle je ne décore pas ma maison pour Noël. Je veux la garder propre, pure et sanctifiée et simple, comme lui-même son message l'est. Je connais beaucoup de chrétiens qui célèbrent Noël, qui décorent, qui aiment, parce qu'ils ont gardé beaucoup de souvenirs heureux de cette période de l'année, l'odeur du sapin dans la maison, tout ce qui suit. Il y a beaucoup de choses qui englobent cette saison. Le côté humain, l'âme, je peux comprendre pourquoi ils sont attachés à ça, la nostalgie, leur enfance. Mais pour moi, j'ai eu une très bonne enfance. On décorait très bien. Ma mère était très bonne dans la décoration. Mais ça ne... Non, j'ai réussi à totalement laisser partir tout ça. Je suis retournée à la base. La base, c'est quoi? Christ seul. Je n'ai pas besoin de sapin. Je n'ai pas besoin de guirlandes pour l'honorer. Je n'ai pas besoin d'avoir... comment on appelle ça? Le gui devant ma porte qui représente un autre Dieu. Tous les éléments, quand vous commencez à les regarder, ils représentent un Dieu. Ils sont venus d'une fête païenne ou d'un Dieu païen. Alors je n'en ai pas besoin. Parce que quand je suis malade et que j'appelle, celui qui me guérit, c'est Jésus. Quand je suis perdue et que je ne sais pas de quel côté où aller, celui qui me montre le chemin, c'est le Fils de Dieu. D'autres disent ne l'appelez pas Jésus parce que Zeus était appelé Jésus. Ce qui est vrai, à un moment, Zeus était appelé Jésus. Les disciples de Mithra l'appelaient Christos. Mais quand vous mettez cela ensemble, Yeshua, Hamashiach, le Rédempteur, l'atmosphère change. C'est tout. Alors quand Jean-Baptiste envoie les disciples aller demander à Jésus pendant qu'il est en prison, aller demander aux disciples, il envoie ses disciples aller demander à Jésus en lui disant « Es-tu celui qu'on attendait ?» Et lui, il a répondu, il a dit « Allez lui dire, est-ce que vous avez vu les aveugles voir, les handicapés marcher ?» C'était ça sa réponse. Moi, j'ai vu. Donc, je suis convaincue par la personne de Christ. Je suis convaincue par son identité et il est unique. Toutes les autres sont des histoires parallèles parce que Satan est tellement chaude qu'il il a réussi. On peut faire une fouille archéologique aujourd'hui et trouver
des papiers qui disent que il n'y a pas eu de Dieu, qu'il est venu d'une autre planète, qu'il était un enfant des extraterrestres. Des histoires très folles et rocambolesques, mais c'est là où nous sommes en train d'aller. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous avez des extraterrestres qui viennent d'une autre planète, qui vous le disent, qui viennent d'une autre planète, mais qui viennent pour déconstruire le message de Jésus? Vous êtes venus des millions de kilomètres pour venir détruire le message d'un seul Dieu, d'une seule personne. Donc cette personne-là dérange. Il est vraiment la pierre d'achoppement, il est vraiment la pierre angulaire, il est vraiment la parole de Dieu, il est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment celui qui sauve, qui relève, qui délivre, qui guérit. Et je témoigne de sa majesté. Je prêche sa parole, je n'ai aucun autre Dieu. Alors tout ça, ça devient des idoles. Pour ceux qui croient dans les extraterrestres, j'ai eu à débattre avec certains qui vous disent que Jésus est venu dans une soucoupe volante, qu'il était le fils des extraterrestres. Celui qui vous dit que la Bible que nous avons aujourd'hui est venue de la Babylone, on l'a mise, on nous a parlé de ce roi qui s'appelait Gilgamesh, avec les pics de Gilgamesh. Faites des recherches. C'est que c'est l'histoire de Noé. D'autres qui vous disent que la naissance de Christ, c'est ça que Isis a vécu. Mais quand avez-vous déjà prié au nom d'Isis? Moi non. Ça ne m'attire pas. Qu'on me dise qu'elle était une femme noire, cela n'est pas important, parce que être africain ne veut pas dire que vous êtes droit et bon. Donc, après tout, Christ lui-même était un homme noir. Physiquement, quand il est venu, il était un homme noir. Donc moi, en tant que fille noire de l'Afrique, j'ai une connexion ethnique avec lui, une connexion physique avec lui, une connexion spirituelle avec lui, une connexion d'enfant à père, de brebis à bon berger, de malade à docteur, de personnes qui étaient attachées à la personne qui m'a délivrée, de personnes qui étaient perdues à la personne qui m'a retrouvée, de la personne qui était aveugle, la personne qui m'a donné la vue, de la personne qui était dans des trous terribles, et il m'a sorti, il m'a élevé, il m'a donné un futur, il m'a donné la vie, il m'a donné l'espérance. Et tout ce que je peux dire, c'est Amazing Grace. Isis ne m'a pas donné cela. Mitra ne m'a pas donné cela. Mon amour va vers lui. Ma gratitude va vers lui. Mon espérance est en lui. Lui, l'homme simple qu'il était. Esaïe nous le décrit très bien. Il n'était pas un homme qui était extraordinaire physiquement. Il n'a pas voulu venir en tant que roi des rois. Il est venu se rabaisser pour pouvoir accomplir sa mission. Et c'est ça le résumé de Christ, le Fils de Dieu. Le résumé du monsieur que moi je sers, parce qu'il était un homme de Dieu, un fils de Dieu et un fils de l'homme. Et c'est lui que je sers. Et donc, quand je vois des gens perdus qui vous disent « Non, vous devez parler à Marie d'abord, elle va aller parler à Christ. Ils ont un problème avec leur maman, ils n'en ont pas fini. » Il faut faire attention avec les émotions aussi, parce que ça affecte le culte où nous allons. J'ai eu un très bon père, j'ai eu une très bonne mère, et quand j'ai vu Christ, j'ai eu les deux en lui. Je ne parle plus aux morts, je ne vois pas pourquoi je vais aller parler à ma grand-mère, qui est morte en 1980. Il me suffit. C'est lui qui pourvoit mes besoins. Je n'ai pas de mari, il est mon époux, comme Esaïe 54:5 nous le dit. Il est mon tout en tout. Qui peut faire mieux que ça? Qui peut me donner plus que ça? Il m'a rendu une tête, donc... For God has not given us a spirit of fear, but what of power, of love, and of a sound mind. He gave me back my mind. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je le sers. Et c'est pour ça que je lui ai dit oui. J'ai dit oui hier, j'ai dit oui aujourd'hui, je dis oui demain. Je n'ai pas besoin de sapin.
mes genoux, un cœur pur, et il me parle. On est arrivé à un niveau où je n'ai même plus besoin de parler. 1 minute est trop, il est là, il vous parle. Il est vraiment celui qui nous montre les choses cachées qu'on ne connaît pas. Il est celui qui détache, qui délivre, qui coupe les chaînes et les menottes. Et voilà, c'est là où je suis avec lui. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Donc pour vous qui êtes dans le doute, je viens témoigner. Romains 10, je crois, nous dit: comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas encore entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qui sont beaux les pieds qui prêchent l'évangile? Il m'a envoyé, je viens vous parler. Je viens vous parler, vous témoigner. Et je suis un prédicateur. Après tout, la grande commission qu'il nous a donnée, allez dans les highways and byways, compel them to come. So I'm talking to you, I'm explaining to you, come, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Venez, entrez pendant qu'il y a encore temps. Venez, la lumière est encore ici. Celui qui retient est encore ici avec nous. Et on ne sait pas combien de temps il va rester, qu'il est encore ici. Mais pendant qu'il est ici, entrons et recevons tout ce dont nous avons besoin. Donc, pas de sapin. Un chrétien ne doit pas célébrer Noël. On ne doit pas se charger de toutes ces choses-là. Ce que je fais, le 1er décembre, le 5 décembre, je vais acheter les cadeaux pour mon fils. Tout ce qu'il me demande, selon les moyens que j'ai, je vais acheter, je les lui donne directement. Donc, je n'emballe même pas l'anticipation là d'attendre la nuit du 24 au 25, qu'on aille au culte de minuit. D'où vient ce culte de minuit? Minuit est une heure où seuls les soldats doivent être debout, seuls les sorciers doivent être debout. Il y a des heures de prière. Ce concept de culte de minuit nous est venu d'où? Ce concept de matinale, de réveiller le jour est venu d'où? Moi, ma Bible me dit: du lever jusqu'au coucher du soleil, le nom de Dieu doit être exalté. À tout moment de la journée, je peux prier, je dois prier. Donc, je n'ai pas besoin de culte de minuit, je n'ai pas besoin de culte du matin, comme ils disent, rising service. Pourquoi dois-je élever mon culte à Dieu avec le lever du soleil? Vous ne voyez pas que vous retournez au culte de Mitra, le culte de Apollo, le dieu soleil? On doit se poser des questions. On est arrivé à un temps où on ne doit plus accepter. Tout ce que je vous dis ici, allez, faites des recherches, vous allez avoir la confirmation. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Un seul. Et il est unique devant Dieu, il est unique devant les hommes. Et ce qu'il a fait ne pourra pas être dupliqué par quelqu'un d'autre. Ce qu'il a fait ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je le sers, c'est pour ça que je lui ai donné ma vie. Et c'est comme ça que les choses vont être. Je n'ai pas d'autre Dieu que lui. Il est suffisant. He's an all-sufficient God, an all-sufficient provider. He's an everlasting, ever-loving, ever-giving God. Et il est unique. Il est unique et je l'aime parce qu'il m'a aimé en premier. Et voilà où je suis. Et c'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Et merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je voulais partager le uniqueness of Christ, sa majesté. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Et si vous êtes encore dans une période de doute, alors continuez à travailler. Il y a beaucoup de choses à faire que vous devez découvrir. Moi, je suis convaincue, je suis persuadée. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte devant les rois, devant les vendeurs d'arachides, je parlerai. Devant les reines, devant les mamans maraîchères, je parlerai. C'est là où je suis, voilà ma vérité, voilà mon témoignage, voilà le Dieu que je sais. J'espère que j'ai réussi à vous le présenter et à vous le décrire tel qu'il est. Et les mots humains ne suffisent pas. Mais j'avais dit oui à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le ressuscité. J'espère que je suis en train de remplir ma mission. Je l'espère vraiment parce que il est le seul que je veux plaire, la seule personne à qui je veux plaire. Parce que c'est son message,
parce qu'il m'avait demandé, est-ce que tu vas m'aider à partager le pain du ciel, le pain de la vie? J'ai dit oui. Alors, j'espère que j'ai partagé le pain de la vie avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonne journée.